Ok, Tov, les amis. Nous allons reprendre aujourd'hui ensemble les Hashem, la Torah Kuf Mem Aleph, c'est-à-dire la Torah 141. Et elle n'a pas de titre. Et on refait l'histoire qui a motivé cette Torah. C'est le début du rapprochement de Rabbi Nathan et de Rabbeinu. Et ils vont passer le premier Elul ensemble. Maintenant, là-bas où ils étaient, ils avaient l'habitude, comme les Sfaradim, de sonner le chauffard. Rosh Chodesh, oui. Et le début du mois d'Elul, Bin Nachman, il revient et il a entendu le chauffard. Et il demande à Rabbi Nathan, il dit, t'as senti? J'ai entendu le chauffard aujourd'hui, j'ai été pris d'une grande peur, d'une grande frayeur, d'une grande crainte d'Hachem. Et j'ai compris l'importance de nos actes. Et on va relire ensemble. Le début de cette Torah. On appuie ici sur le petit bouton. L'écoutez Moharan dans la Torah Kuf Mem Aleph 141 et on reprend un petit peu. D'abord, on va reprendre l'histoire qui a motivé la création de cette Torah. C'est-à-dire que cette Torah qui s'appelle chez nous ici, la 141, c'est-à-dire Et Levavcha et Levav, c'est-à-dire qu'il y a un verset dans les Teilim que Rabbi Nachman il a trouvé dedans un grand secret. Le verset, il dit « Umal Hashem Elokecha et levavecha » Hashem, il va faire la Brit Mila de ton cœur. Il va prendre tes cœurs et il va faire la Brit Mila. Bédio, comme on fait un petit bébé. Il y a quelque chose qui enferme, il y a quelque chose qui ferme, qui rend les choses fermées. Et on enlève et on dévoile. Et ben, il y a la même chose sur le petit bébé. Ça va l'aider à avoir l'alliance et de garder l'alliance Bezrat Hashem tous les jours de sa vie, Admer Vesri, et bien il y a la même chose avec le cœur. Et c'est marqué que Hachem, ton Dieu, il va faire le Brit Mila de ton cœur, comme si ton cœur, il était enfermé, prisonnier, bloqué, obstrué et tout. Et il va lui faire Brit Mila. Et aussi, Ve'et Levav Zarecha. Et aussi, le cœur, les cœurs de ta descendance. Rabbi Nachman, il a dit un secret. Bien sûr que ça veut dire la descendance, mais dans la Torah, il y a marqué le zera, la semence. Mais quoi, la semence, elle a un cœur? Oui, parce que ce sont des forces de vie. Et ces forces de vie, elles vont s'habiller, parfois dans un corps humain, et parfois ailleurs. C'est l'autre côté, Shalom. Et Hachem, il fait le Brit Mila. Quand Hachem, il nous fait le Brit Mila de notre cœur à nous, ça va faire aussi que le cœur de nos enfants et des êtres qu'on a produits de toutes sortes, dans tous les mondes, ils vont aussi avoir le cœur qui bouge et ils vont avoir un retour. Et nous, il a dit ici, dans cette Torah, Rabbi Nathan, il a entendu un immense secret de la création. Et ça se passait Rosh Chodesh Elul. Voilà, nous avançons vers Elul. Demain, c'est Tisha B'Av. Après, il va y avoir Tu B'Av. Et il y a l'autre moitié du mois de Menachem Av. Et après, il va y avoir le mois de Elul. Et Elul, c'est une grande ligne droite vers Rosh Hashanah et vers le Kibbutz Bezrat Hashem. Alors, on relit l'histoire. Il dit, il allait avec moi dans les Bate Knesiot, d'ici et de là. Et par exemple, ça va à Mezibouche, là où il y avait le Baal Shem Tov, il y avait 5 Beta Knesset. Donc, dans chacun des Beta Knesset, il est tout le temps honnête. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Nachman, avec Rabbi Nathan? Eh bien, il emmenait et il passait d'un Beta Knesset à l'autre. Donc, il se promenait. Et il me demande, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il nous raconte ce secret-là. Il dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, le Rebbe? Il m'a dit, dis-moi, est-ce que tu as eu une grande peur, comme ça, une frayeur que tu as sentie de ton cœur à Rosh Chodesh Elul? Et il a dit que lui, Rabbi Nachman, lui, il a eu cette grande frayeur, une peur terrible. Et quand est-ce que ça s'est passé? Quand il a entendu le son du chauffard. Oh là là! Et il dit, depuis qu'on a sonné du chauffard, j'ai eu une grande peur. Et après, il a raconté la Torah de Kuf Mem Aleph, celle qu'on lit maintenant. Et Béhémet, si Hachem, il ouvre notre cœur, il nous fait la Brit Mila, il nous fait la circoncision de notre cœur. Ça veut dire il le libère. Maintenant, il commence à être vivant et ouvert et il peut vivre et rayonner. Alors, s'il sent
en vérité la peine qu'il y a dans le monde à cause des fautes, alors, Béhémet, tous les cœurs de tout ce qu'il a créé dans le monde, ça veut dire partout où est partie sa semence, dans ses enfants ou ailleurs, eh bien, toutes ces gouttes-là qui viennent de lui, elles vont ressentir aussi la peine et la souffrance des fautes. Et partout où ces gouttes ont été, alors parfois ça a fait des enfants, parce que les gouttes, elles ont été là où elles devaient aller, et ça fait des enfants. Ou alors, à Shalom, comme pas la peine d'en parler des kilomètres, là où elles ont été perdues. Eh bien, partout où elles vont se retrouver, ces gouttes de vitalité, elles ont toute une existence et là où elles se trouvent, elles vont ressentir la peine et elles vont arrêter de vouloir être méchantes et d'abîmer, mais elles vont vouloir retourner de là où elles viennent et donc elles vont se séparer de ces corps spéciaux dans lesquels elles se sont habillées et elles vont, en quittant le monde de l'impureté, détruire le monde de l'impureté, comme on a vu ici. Et Rabbi Nachman, il va illustrer ces paroles. Il va dire, ben, tu vois, aujourd'hui, j'ai senti ça. Ce jour-là d'aujourd'hui, de Rosh Chodesh Elul, avec le son du chauffard, eh ben, j'ai ressenti une peur terrible. C'est-à-dire, il a ressenti, qu'est-ce que ça veut dire, l'impact d'une erreur et d'une faute. Et après, ma fille Adèle, elle est venue, et sans que Rabbi Nachman lui ait dit un mot, elle a dit, papa, tu sais pas ce que j'ai ressenti. Toute ma chair, elle était comme chair de poule, et mon cœur, il a eu une grande peur en entendant le son du chauffard. Et Béhémet, j'ai vu le cœur du papa, il s'est ouvert et il a ressenti une fois pour de vrai, et ben ça a fait que immédiatement, sa fille aussi, elle a senti. Donc il a illustré le fait que une goutte de vitalité qui a pris forme et qui maintenant s'appelle, la fille de Rabbi Nachman s'appelle Adèle, eh bien, on voit que les enfants ont senti. Mais pas seulement les enfants. Si quelqu'un avait dépensé de la semence pour rien, et bien là aussi, il y a un éveil et elle quitte le monde de l'impureté, là où elles étaient habillées. Et là où elles se trouvent, eh bien, tous les cœurs, ils vont sentir, ils vont s'éveiller. Et d'où ça vient, fait que le cœur de leur père, il s'est éveillé. Alors, c'est ce qu'on a vu ici dans la Torah, et on avait dit qu'on continuerait aussi un petit peu encore aujourd'hui. Il y a, c'est rapporté, ceux qui veulent bien regarder, ils prennent le livre à la maison du Chaim Moharan, et dans le Chaim Moharan, ils regardent le numéro 39. Et oui, il a vu ça. Nachman, il a vu un secret. Dans ce verset-là de « Et Hachem, il va faire la Brit Mila à tes cœurs et au cœur de tes descendances », maintenant on lit d'après Rabbi Nachman, Hachem, il va ouvrir le cœur par le son du chauffard et par l'éveil de la conscience de qu'est-ce qu'on a pu abîmer par les fautes. Et là, le cœur, il va ressentir, mais le cœur, il va ressentir dans toutes les gouttes qui ont été produites de lui, soit chez les enfants, soit ailleurs, et le cœur de ta semence. Parce que ta semence aussi, elle a un cœur. Et ça veut dire, quand Hachem, il fait la Brit Mila de ton cœur, eh bien, il fait aussi la Brit Mila du cœur de tes enfants. Parce que le Brit Mila, dans le corps, on le fait à 8 jours, mais dans le cœur, on peut le faire tous les jours. Et là où la descendante, là où la semence elle a été mise, des fois au bon endroit, des fois non, alors il y a aussi là-bas une Brit Mila. Et Béhémet, ça va créer un ressenti chez les enfants. C'est un grand secret. Quand le père, il ressent très fort, eh ben, les enfants aussi, ils vont recevoir. Ils vont ressentir. Et maintenant, le temps qui est le plus propice, attention, tous les moments, ils sont propices. Il n'y a pas de moment où non. Mais il y a des moments qui sont des moments propices, comme on dit à Meler Massadé. Ça veut dire, il y a des moments plus privilégiés. Et ben ça, c'est le mois de Elul. Parce que Elul, si tu regardes les lettres qui le composent, tu as le Aleph et le Lamed et le Vav et le Lamed, eh bien, c'est caché à l'intérieur du Passouk de Et Levavecha Ve'et Levav. Il y a 4 mots, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, c'est dans l'ordre le mot du mois d'Elul. C'est-à-dire que quand Hachem, il nous fait ce cadeau-là, de nous libérer le cœur et de faire la circoncision du cœur, oui, eh bien, il libère pas seulement un cœur, mais tous les cœurs qui se trouvent là-bas, là où ils ont été répandus. Et ça veut dire, c'est le cœur de toutes ces gouttes-là. Voilà. Et c'est ce que nous disons ici. Et tout, en fait,
tous les cœurs qui dépendent de son cœur. Et c'est pour ça que maintenant, il va expliquer un secret. Ce secret-là, il est une coutume très, très, très ancienne, surtout à Yerushalayim. À Yerushalayim, les enfants ne suivent pas le cortège funéraire. Ils ne sont pas derrière le cercueil de leur père, bien que d'habitude, on suit, ça fait partie du caveau de Vaël. Il dit, ils ne le suivent pas. Et pourquoi ils ne le suivent pas? Parce que derrière le mort, il y a aussi toutes les gouttes qui viennent et qui sont en train de se lamenter. Ça veut dire c'est lié directement au keynote de Tisha B'Av. Comme les enfants mamash, c'est-à-dire que il y a un homme, il a eu 10 enfants, mais derrière le cortège, s'il a perdu des gouttes qui ont été de ci ou de là, va savoir où, et bien toutes ces existences-là, elles le suivent. Ça veut dire qu'il y a plus de monde au cimetière que ce qu'on croit. Et Bémet, ça crée une grande honte, et ça s'appelle un bisayon, une ferpa gedola, Rahman al-Itzlan, mionashim alalou, kayadoua, Kachem nous sauve, Kachem nous préserve, Kachem nous préserve de ces punitions-là, comme c'est connu, c'est-à-dire comme c'est marqué dans les livres, les Charagid Boulim, etc. Alors, ici, on a la chance que dans le Otéor, dans le livre du Ramatia, qu'Hachem nous le garde et nous le protège, c'est marqué dans le Shla, dans le Sefer qui s'appelle Shnelu Chotabrit. Oui, ça s'appelle sur, ceux qui veulent l'adresse exacte, ça s'appelle sur le travail qu'il a fait sur le traité Psachim, Ner Mitzvah, la numéro 92. Il dit Matsati Besefer Tamer Mitzvot Shel Harav Rabbi Menachem Abavli. Alors, il a cherché, parce que tous ces enseignements-là, ils sont très, très, très cachés. Ils ne sont pas dans des livres qu'on a facilement. Alors, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Menachem Abavli, et lui, il explique dans les mitzvot, dans la mitzvah 84, et il dit, voilà, Bédiou qui parle de ce qui se passe quand la force de vie, elle s'éparpille partout, et alors il dit, oui, et il y a là-bas toutes sortes de forces d'impureté qui viennent, et c'est de là qu'il y a toutes sortes d'êtres dangereux, des mauvais esprits, etc. Et ils restent collés à lui, ils ne veulent pas le quitter, et il l'amène. Et ils sont en fait ses enfants. Et tu peux nous donner le Tomer de Vora, s'il te plaît? Et là-bas, hein, il y a un secret dans Rabbi Moshe Cordovero, un secret Hatsum. Et il dit, quand il explique les Yud Gimel Midot, quand il dit Nosé Avon, oui, dans Nosé Avon, ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, du Versfat, juste avant le Harizal, il est enterré juste à côté, Pile Plaïm, Ramak. Et il dit, regarde, Nosé Avon, c'est encore plus fort que Mi'el Kamocha. Mi'el Kamocha, c'est les anges qui disent à Hachem, il dit, mais où on a trouvé un Dieu humilié comme toi? Tu as créé une créature, elle fait le contraire de ce que tu veux et tu continues à lui donner de la force. Il y a une humiliation et une onde plus grande que ça. Il dit, mais ça, c'est plus grand. Il dit, parce que l'homme, il ne peut pas faire une faute sans qu'il ne crée pas des êtres de destruction. Comme c'est marqué, Aovera Vera Hat, Konalo Fetegor Echad. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, le Baïm secret, celui qui fait une faute, il crée un accusateur dans le monde. Et cet accusateur, il se tient devant un Kadosh Baruch Hu, il vient. Et il dit, dis-moi, moi, tu sais qui c'est qui m'a créé? C'est un tel. Et il lui balance l'adresse et le nom. Et or, il dit, mais pour qu'une créature elle existe, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle ait reçu un influx divin de Kadosh Baruch Hu, sinon ça ne peut pas exister. Et ben, mais qu'est-ce qu'il fait ce destructeur-là? Et cet accusateur, il dit, ben, comment je fais pour tenir? Il dit, normalement, Kadosh Baruch Hu, si c'était les lois de prêt, les lois d'argent habituelles, il aurait dit, bah, écoute, moi, je ne vais pas nourrir des êtres destructeurs, hein. Débrouille-toi et va repiquer la vitalité de celui qui t'a construit et celui qui t'a fait. Et Béhémet, normalement, l'accusation viendrait et elle prendrait immédiatement l'âme de celui qui l'a fait. Ou alors elle le retrancherait, ou elle le punirait selon des critères très, très compliqués. Et Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça. Akadosh Baruch Hu, il porte et il supporte la faute que l'homme a fait. Et de la même manière qu'il nourrit le monde entier, et Hachem, il nourrit tout le monde, toute la planète, et même les rats, et même les cafards, et même les horreurs, il les nourrit tous. Et ben, il va nourrir cette force négative
jusqu'à ce qu'il y ait un des trois scénarios qui se produisent. Ou alors que Béhémet, le fauteur, il va faire teshuva. Et alors, quand il va faire teshuva, il va détruire toutes ces mauvaises forces-là. Comment il va le détruire? Alors, c'est le langage de l'époque, il dit en se faisant des privations, des travaux sur lui-même. Ou alors, le juge suprême, c'est Akadosh Baruch Hu, par des épreuves ou par la mort, il enlève. Ou Béhémet, il va aller là-bas dans le Guinam, il va payer, il va payer. Et c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, c'est exactement ce que Caïn il a dit. Il a dit, j'ai pas compris. Ma faute, elle est trop grande pour être portée. Comment ils ont expliqué dans le Midrash? Il dit, mais tu supportes le monde entier. C'est-à-dire, tu nourris même les forces qui sont contre toi. C'est une force de continuer à donner, même si la personne en face, non seulement elle fait pas ce que tu veux, mais fait le contraire de ce que tu veux et elle te crée des dommages collatéraux et des accusations et des horreurs et tout. Et bien, il continue quand même. Et c'est ce qu'il dit ici dans la partie Moussard de la chose. Il dit ça, un grand comportement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Yilmad Adam, Kamat Sarir Sheye Savlan. De là, nous, on apprend quelque chose. Combien il faut être patient et supporter. Et qui supporte même la faute de l'autre, d'un autre qui l'embête, et ses méchancetés, et qui lui fait jusqu'à une mesure tellement grande que Béhémet, il n'a pas arrêté, il continue encore. Et lui, il va attendre et supporter jusqu'à ce que l'autre arrange ou jusqu'à ce que les souffrances s'arrêtent d'elles-mêmes, etc. Ça, c'est le Tomer Dvorah et c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que et Veatikuno, la kifo, Asara tous les yom, Bemirtsuu, El Abor, et Vachri Kolierechet, Maskinu Mitbonen, la Harito. Ça fait partie des livres que Rabbi Nathan, il voulait pas tellement qu'on lise, parce qu'il dit non, mais vous, je vous connais, on va vous dire des trucs comme ça. Au lieu que ça vous incite à bien faire attention à revenir, ça va vous faire peur. Mais ici, comme Rabbeinu, il le dit, alors on l'apprend. Et c'est rapporté dans le Sdechemed et dans le Yelkut HaChaim V'Shalom. Et Behemet, c'est comme ça la coutume, au moins à Yerushalayim, les enfants, ils suivent pas le père. Pourquoi? De peur qu'il y ait eu des gouttes qui étaient perdues, et c'est comme des enfants perdus, comme des orphelins, qui vont venir et qui vont accompagner, qui vont surgir au moment de la Lévaïa. Cette Torah, elle va se traduire dans le Kitsour. Alors ça, c'est la partie qu'on lit. Il y a une autre partie que, voilà. Et alors maintenant, il y a dans les Sirot Haran un passage, c'est fondamental. Tout le monde doit connaître ça. Il faut beaucoup l'étudier et le dire. C'est que qu'est-ce qu'on peut faire qui a marqué qu'il y a dans le Zohar marqué que la faute de la semence en vin, elle n'a pas de teshuva. Et Béhémet, Rabbi Nachman, il vient et il dit on ne comprend pas ces paroles du Zohar, il ne faut pas les dire comme ça. Et Rabbi Nathan, il a fait un travail dingue dans l'Alachot de Tfilin, dans l'écoute Alachot. C'est au début de l'Alachot Tfilin, Bet Yudalef. Et il a dit, si Béhémet, il fait tchouva, il a la kapara. Ah, c'est marqué dans le Zohar que cette faute-là, ça marche pas la tchouva. Non, il n'y a rien qui résiste à la teshuva. Mais, il faut savoir une chose, et ça, c'est une grande cas. Il ne faut pas avoir peur de le dire et de le vivre et d'avoir confiance et de le croire très, très fort. L'aide qu'on a pour pouvoir passer ce barrage-là, c'est que par le tzaddik Ador. Lui, il est la Nekuda Klalit, chez Misham Mekablim qu'on a Nekudot, parce que lui, il est le point central duquel toutes les forces et tous les points et tous les points de lumière reçoivent leur vitalité. Et donc, si jamais Béhémet, quelqu'un a abîmé, on va arranger ça. Mais on ne tombe pas dans la déprime ou on ne marche pas vers la mort à cause de ça, de Shalom. Et Béhémet, il faut que son point qui s'est égaré, il reçoive une nouvelle lumière. Et ça se fait que avec le tzaddik Ador, avec le tzaddik de la génération. Nous, on sait, c'est avec Rabbi Nachman ben Feige. Et il dit, lui, il est la racine et l'origine de toutes les Nekudot. Et donc, il a une force d'aller éclairer là-bas de nouveau. Et ça s'appelle la racine de tous. Alors ça, ceux qui veulent regarder bien,
il y a le Sichot Haran 71 et il y a encore une autre Sichot Haran, elle est le 141. Et c'est la beauté de ce Tikkun HaKlali. Et Behemet, oui, alors là-bas, qu'est-ce que c'est? Si c'est arrivé, alors il y a là-bas un en parle, il ne faut pas avoir peur. Il dit ce qui se passe de la jeunesse, de l'extrait de production de sève, ça passe dans le sommeil et il n'a pas fait esprit du tout. Eh bien, ça, c'est comme de l'eau. Ça va. Il peut s'en milver, oui, il prend la douce d'été chaque avis s'il ne peut pas. Et il dit le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, c'est de la bombe atomique, c'est intersidéral. Parce que ça arrange, oui, ça arrange tout en haut, en haut, en haut. Et c'est ça qui a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore fini d'étudier, d'après les Sodot Torah, comment chaque lettre des Teilim et chaque mot des Teilim et chaque calcul et chaque permutation des lettres du Teilim, il vient et il coupe les têtes de toutes ces créations dangereuses qui ont été faites et c'est tout. Elle fait son mikvé, il fait son tikkun HaKlali et il continue. Yalla Zid, il avance. Surtout pas rester dans la tristesse. Et dans le Kitsour, qu'on va voir maintenant dans Hotbet, vous allez voir des choses merveilleuses, merveilleuses, merveilleuses. Et, 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 et ça correspond au mois de Elul, parce que le mois de Elul, c'est le mois de la création de l'homme, le 28 de Elul, etc., etc. Et Elul, ouais. Ah, voilà, voilà. C'est-à-dire, quand il dit, maintenant on a une question d'étude. Comment Rabbi Nachman y fait? Ya, Umal, Hashem, Elokecha, et levavecha, ve et levav zar echa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 mots. Et qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman? Il dit, tu vois, prends Elokecha, et levavecha, oui, et levav. Et qu'est-ce qu'il te fait avec ça? Il te prend Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Prends des mots au milieu. Et il arrête le pasouk. Le dernier mot, la dernière lettre du mois de Elul, c'est les Vav. Ben attends, les Vav, alors pourquoi on ne met pas le Zaracha? Pourquoi des fois on fait comme ça, les tzadikim, ils savent, ils prennent certaines lettres de certains mots dans un pasouk, et comme s'ils oubliaient le reste, ils parlent. Parce qu'il dit ici, il dit, regarde, quand on a dit le cœur, c'est tous les cœurs. Ça veut dire quand Hachem, il nous aide à ressentir la peine du monde, c'est Bédiouk les 3 semaines, c'est Bédiouk maintenant, juste avant, être Shabbat, il y a une peine. Il ne faut pas être insensible, il faut avoir la peine, être ému de la peine, de ce que nous on a occasionné, de ce que le monde il est, de prier et demander à Hachem qu'il nous libère. Il y a marqué le cœur, Stam, le cœur, c'est-à-dire tous les cœurs, pas seulement un cœur, mais aussi tous les cœurs, ce qui est le cœur de chez nous, et aussi le cœur de partout où on a créé et où on a mis de la vie. Des fois, on a mis la vie au bon endroit, des fois, non. Tous ces cœurs-là, ils vont s'arranger. Voilà, ça, c'est des petites notes ici. Il y a encore une autre chose, les vaves. Ouais. Il y a un balatourim de ce pasouk-là. Ceux qui veulent regarder, c'est dans le Dvarim, Lamed, Vav. Et du travail, elle est très, 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 très longue, cette Torah. Mais il faut la lire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse et réconforter le cœur de nous autres dans ces générations-là et pas avoir peur. Pas grave, on en parle et ça s'arrange. Comment on arrange? En ayant confiance à Rabbi Nachman, parce que quand il a dit, je vous ai fait le tikkun HaKlali, personne ne sait ce que je peux vous arranger. Alors c'est vrai, quand tu vas dire quoi, un truc que le Zohar il dit que c'est aussi grave, avec un mikvé et 10 minutes de lecture de Tehillim, mais pourquoi celui-là et pourquoi celui-là? Parce que tu te tais et tu fais et tu avances et tu tombes pas dans la tristesse. Tu continues après comme si de rien n'était. Et le travail de Teshuvah, il consiste à bien se conduire, à se marier, à faire des bébés, à être bien, à faire une belle famille et de la Torah et les mitzvot et les tfilot et les ça y est, on avance. Surtout pas tomber là-bas. Et c'est ça un des secrets du Tikkun HaKlali, c'est d'avoir
Pélé, Plaïm. Là maintenant, une fois qu'on regarde ça ici, on va regarder le Kitsur. Le Kitsur, oui, ici, bon, il y en a deux, on va regarder nous directement le plus long, et non, mais le plus long. Kitsur, Likutei Moharan, Torah Koufmem Aleph, le résumé de notre Likutei Moharan chéri, la Torah 141. Si il a la chance et le mérite et la pureté qu'Hachem lui donne de ressentir vraiment la peine de ses fautes, Daïnou, Yamol, Orlat Levavo, quand il va faire Brit Mila, de l'excroissance de son cœur, Levavo Be'emet Godel Keevo, que le cœur il puisse enfin ressentir la grandeur de sa peine, Ve'itztaer, et qu'il ait de la peine, Ve'itraret, et qu'il regrette, Ve'yashuv Betchouva Be'emet, et qu'il revienne dans le retour vers Hachem, Be'emet, en vrai, c'est pas seulement lui qui va sentir, mais c'est toutes les productions de vie qu'il a mis dans le monde, oui, toutes ces gouttes-là, eh ben, toutes ces gouttes qui ont été tirées de son cœur et de son noir, bien sûr, et de son cerveau, bien sûr, en banav mamash. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la vie d'un homme? Vous savez qu'est-ce qu'on dit de Yaakov Avinu? Quand il a eu Réhouven, il a dit, Réhouven, c'est Réchit Ono. Yaakov, c'est Mariétal. Eh bien, la première goutte de semence qui est sortie de lui, elle a été avec son épouse et elle a fait Réhouven. Il est Réchit Ono, le prémisse de sa vigueur, ils disent en français. Eh bien, lui, voilà, cette première goutte, elle a été et elle a fait un tzaddik qui s'appelle Réhouven. Regardez, un fils. Et parfois, ça peut être aussi que, eh bien, c'est pas la première goutte. Et il y a des gouttes qui ont été perdues, il va savoir où. Même s'ils sont tombés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être, eh bien, kulam yé nimol orlat levavem, ils reçoivent quand on prend conscience, qu'on ressent vraiment, eh ben, c'est comme si il y avait autant de gouttes qui ont été produites, autant de Brit Mila. Ça veut dire qu'il y a la fête, il y a un Brit Mila. Et ces gouttes-là, on leur fait la circoncision. C'est une fête. Et ils vont ouvrir les yeux et ils vont ressentir dans leur cœur où ils ont été jetés. Parce que quand on est jeté et qu'on n'a pas le cœur qui est ouvert, on ne comprend pas où on est. Et presque, on se plaît là où on est, parce qu'on s'est débrouillé. Et en fait, c'est comme si ces gouttes-là, elles étaient devenues des skinheads, des vandales, des accusateurs, des horreurs. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils ne sentent pas. Mais quand ils vont sentir, ils vont dire, attends, mais moi, je viens d'un endroit aussi élevé, je suis aussi pur, je suis une tellement grande princesse, un tellement grand prince, le fils du roi, et je suis jeté là-bas à Barbès, mais pas du tout. Hein. Alors là, non, pas du tout. Hein. Et il va sortir de là-bas. Et tout Barbès s'effondre. Et ça fait comme un grand scandale, comme un vacarme impossible, comme une grande manifestation. Fait, ça ne peut plus durer. Allez, ça suffit maintenant. Il faut que ça change. Bête. Le temps qui est Mesugal. Mesugal, ça veut dire une ségoula. 2 points en haut, 1 point en bas. C'est un secret de la création. C'est que tous les temps et tous les lieux, ils sont propices à la Teshuvah. Il n'y a aucun endroit où on va dire, ah, mais aujourd'hui, non, demain, oui, et pas ici, mais ailleurs. Non, là où il est, comment Abraham Avinu, quand il était petit, comment Abraham Avinu a découvert Dieu? Quand il était dans le temple d'Avodazara, son père et sa mère et toute sa famille l'emmenaient. Et bien lui, pendant qu'il était là-bas, comme si il était dans une messe ou un truc comme ça, il réfléchit, il fait, non mais quand même, le monde, là, comme ça. Il réfléchit, son esprit, il voyage. Et de là où il était, il est revenu vers Hachem. Et ça, c'est le Chodesh Elul, c'est-à-dire tous les endroits et tous les lieux, ils sont bons. Mais le mois de Elul, il est privilégié. Il y a quelque chose, il a un charme encore plus grand qu'ailleurs et dans les autres temps. Chez Azicholim, les Akot, la Hagish, Keev, Ta'av, Behemet, on peut ressentir la peine de ses fautes en vérité. Et jusqu'à ce que même tous les cœurs qu'il a produits, toutes les vies qu'il a produites de sa semence, eh bien, là où elles ont été tirées, de là-bas, ils vont ressentir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une révolution mondiale. Il va y avoir un vacarme, c'est-à-dire comme si, l'exemple il est précis,
comme s'il y avait toute une partie du monde qui était idolâtre, ou qui était partie dans des idéologies, mais barminables. Et ils ouvrent les yeux, et ils réfléchissent, et ils voient, ils font, mais dis-moi, c'est quoi ce baratin là qu'on nous a vendu depuis des siècles? C'est quoi? Mais quel mensonge! Mais quelle horreur! Mais nous, on n'est pas là-dedans. Mais nous, on va tout faire sauter. Et ils font une révolution, que c'est un Brit Mila. Parce que le Brit Mila, c'est une vraie révolution. Et ils quittent leur monde. Et ce monde-là, il n'existe pas si ce n'est pas qu'ils volent leur force. Mais quand la princesse, elle ouvre les yeux, elle fait, ah, parce que si tu crois que tu vas me garder dans ton château pourri, là, avec tes trésors et ta carte bleue, mais alors tu te trompes, hein. Et elle sort, elle quitte sa prison. Mais la pauvre, au début, elle voit pas que c'est une prison. Elle dit, ben, tu sais, finalement, c'est confortable. Je suis quand même un peu, ben, j'ai une protection, j'ai un toit, j'ai ceci, j'ai cela. Mais quand elle ouvre les yeux, elle fait, mais pas une seconde, je reste encore. Alors là, tu peux courir parce que ici, quand on parle du Zera, tout le monde pose la question, c'est une question qui est très forte, et ben alors quoi, les enfants, les femmes, les vieux, ils font quoi avec ça? Il dit, mais parce que Naran, que l'on parle de la semence, et toute la Torah, elle parle de la goutte de semence, parce que c'est là-bas, il y a toute la vie. Mais partout, on s'est trompé. Tous les amours, toutes les croyances, tout ce qu'on s'est gouré, et on a donné les plus belles parties de nous à des Suèdes. Ah oui. Eh ben, quand Hachem, il ouvre le cœur, il fait, mais alors, si tu crois que tu vas continuer à me rouler et à profiter de moi, mais alors, mon coco, tu te trompes, hein. Tu te mets le doigt dans l'œil, dans les deux yeux, hein. Parce que maintenant, pas une seconde je reste. Et c'est cette révolution mondiale dans le monde que le monde, il ouvre les yeux et il voit, mais c'est ça qu'ils nous ont vendu. C'est comme ça qu'ils nous ont vendu Dieu. C'est comme ça qu'ils nous ont vendu l'amour. C'est comme ça qu'ils nous ont vendu l'argent. C'est comme ça qu'ils nous ont vendu, mais quelle arnaque! Et il y a cette force-là que, mais je ne reste pas une seconde de plus. Et hop, elles reviennent. Et maintenant, où est-ce qu'elles reviennent? Elles reviennent comme dans un palais. Et de ce palais-là, elles redeviennent toutes pures et elles vont revenir dans le monde. Je vous donne un exemple, s'il vous plaît, vous le gardez, sinon non, mais par exemple, quelqu'un s'est trompé dans la vie. Il a dit, il a cru, il s'est dévoué corps et âme à, c'est pas moi, une idéologie, un amour. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces je t'aime à l'envers, là? Je t'offrirai les rayons du soleil, tout ça, et la carte du pain. Tout, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est foiré. Il dit non. Parce que quand tu te rends compte et quand tu réalises, ça crée un vacarme. Et ce vacarme-là, il fait que on quitte ça. Maintenant, toutes les croyances, tous les amours, tout là où on a mis nos forces à nous et on s'est trompé, mais c'est pas grave. On fait teshuva. Et il y a le tikkun klali et les conseils des rabbinus. Et ça retourne à sa source. Et maintenant, imaginez cette scène. Tous les je t'aime à l'envers que quelqu'un il a dit, toutes les croyances, comment il s'est battu pour telle et telle idéologie, mais il a remué la planète, ça retourne à sa place. Et maintenant, il va y avoir un petit ratan et une petite kala, tout neuf, tout nouveau. Et d'où ils vont apprendre à se dire je t'aime et des belles paroles et faire des beaux projets, de ces vies qu'il y avait dans les gouttes, de ces guerres qu'il y avait dans les gouttes. Ils sont revenus à leur endroit, comme dans un grand palais, et ils reviennent et ils redescendent et ils sont utilisés pour de vrai. Ça, c'est Davar, Pélé, Play. Ça, c'est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la tfila. Et cette fila, elle est incroyable. Alors, est-ce qu'on l'a fait demain? Ouais, ah oui, on l'a fait demain. Bon, demain, on sait qu'on fait la tfila. Elle est belle, cette fila. בחללך עצומים, שאזכה מהרה להרגיש באמת כאב חטאי ועוונותיי, ופשעי הרבים וגדולים ועצומים מאוד מאוד, עד גובה שמש שמיים. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille-là? C'est Béhémet, c'est une fille-là sur la Teshuvah, sur que Hachem, il ouvre notre cœur et qu'il ramène toutes les forces de vie qu'on a éparpillées, qu'on a gaspillées, et il les remet au bon endroit. Et comme ça, Béhémet, il y a une libération totale, Bezrat Hashem, Bimera, Be'amenu, Amen. Voilà, on met un point ici. Là, c'est incroyable, cette Torah. Allez, voilà, Bezrat Hashem, que Hashem nous donne la Géoula vraiment pendant Tisha B'Av.